Bonjour, je m'appelle Angela et je suis née dans une maison dans le royaume d'Edopia. Mon père travaillait au moulin du coin et ma mère était femme au foyer et cultivait des fleurs qu'elle allait vendre plus tard. J'avais aussi une petite sœur nommée Philippa qui était totalement adorable. Les choses avaient toujours été difficiles pour nous, mais nous étions toujours là, l'une pour l'autre. Ça ne me dérangeait pas quand j'étais petite, mais une fois grande, j'ai commencé à remarquer des choses. Comme un jour, ma mère nous a fait des poupées en tissu. Ma sœur était ravie alors que j'étais là à bouder. « Angela, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu n'aimes pas ? Daisy en a une meilleure. Ces poupées chinoises sont si minuscules et si belles. Ses parents sont les meilleurs. Chérie, le père de Daisy travaille comme un esclave. Nous n'aurions jamais pu acheter ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne cassera jamais. » Finalement, mes parents m'ont réconfortée. Mais j'ai aussi compris qu'il n'y avait pas le choix. Quand j'avais 16 ans, un jour, je rentrais du centre-ville quand j'ai vu une foule de gens qui essayaient de voir quelque chose. J'étais grande. Mais il y avait tellement de gens qu'il était difficile de voir. J'ai essayé de sauter pour voir au-dessus de leur tête, sans succès. J'ai trouvé un baril de vin près d'une voiturette et j'ai grimpé dessus. Finalement, j'ai réussi à avoir une charrette luxueuse, un truc que je n'avais jamais vu. C'était quelque chose sorti d'un de ces livres de contes de fées, comme cette calèche magique dans Cendrillon. Il y avait une fille autour de mon âge qui regardait partout en saluant la foule. « Qui est-ce ? Tu ne sais pas, c'est la princesse d'Edopia. Que fait-elle ici ? Elle visite le village, bien sûr. J'ai été stupéfaite par son apparence. Je n'avais jamais vu une robe aussi luxueuse. Sa couronne était la chose la plus brillante que j'avais jamais vue. Tout le monde lui faisait des louanges. Elle avait l'air si belle que j'étais jalouse. Je voulais ce qu'elle voulait. Je suis rentrée avec les images de la princesse en tête. Maman, ma robe est vieille et toute recousue et mes chaussures sont abîmées. Est-ce que je peux en avoir des nouvelles ? Bien sûr, Angela, je vais t'en acheter demain. Est-ce que je peux en avoir des meilleures cette fois, comme celle de la princesse ? J'ai bien peur que nous ne pouvons pas, car ça coûte plus d'1 an de nos salaires. J'étais furieuse. Comment se fait-il que certaines personnes avaient tout ce qu'elles voulaient dans ce monde et que d'autres n'avaient presque rien ? C'est injuste. J'ai couru dans ma chambre, les larmes coulant sur mes joues. J'aurais voulu être née au palais. Alors j'aurais tous les bijoux et les robes de ce monde. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai essuyé mes larmes rapidement et j'ai souri à Philippa, mais elle avait déjà tout vu. Rien, je vais bien. Est-ce que tu pleures parce que maman ne t'achètera pas de belles choses ? Elle avait probablement entendu notre conversation plus tôt. Ce n'est pas la faute de maman, et puis, n'est-ce pas l'heure d'aller se coucher ? J'ai rêvé que j'étais en train de sombrer en enfer, sauf que ça semblait trop réel. J'ai ouvert mes yeux. J'étais dans le lit de quelqu'un d'autre et le matelas était si épais que j'étais en train de m'enfoncer plus profondément à chaque seconde. Je me suis assise et mes yeux se sont élargis. Où étais-je ? Pourquoi j'étais dans cette chambre ? Ai-je été kidnappée ? Ma panique a diminué car j'étais stupéfaite de voir le luxe autour de moi. J'étais dans cette immense chambre, avec un sol en marbre et des tapisseries sur les murs. Soudain, les portes se sont ouvertes et je me suis armée avec ce que j'avais sous la main. Ce qui, dans ce cas, était un bâton à côté de la cheminée. On aurait dit des serviteurs et ils sont venus me demander. « Votre Altesse, que voulez-vous avoir pour le petit déjeuner ?»« Votre Altesse ? Depuis quand ?» J'ai couru jusqu'au miroir dans la chambre et j'ai regardé mon reflet. Oh ! J'avais l'air exactement comme la princesse que j'avais vue la veille. Qu'est-ce qui se passait ? J'ai paniqué à nouveau. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas demandé ça. Votre Altesse, est-ce que tout va bien ? Je ne suis pas là. Aussi perdue que je l'étais. Je n'allais pas leur dire que je n'étais pas la princesse. Je me suis donc tue. On m'a servi le petit déjeuner. Non, ce n'était pas un petit déjeuner, c'était un festin. Le petit déjeuner ? Au lit ? Vraiment ? Comme d'habitude. Oups, il semblait bien trop suspect pour mon confort. Après ça, je suis allée voir la garde-robe de la princesse en essayant toutes les robes, les chaussures et les bijoux, l'un après l'autre. C'était mal de toucher les affaires de quelqu'un d'autre, mais techniquement, j'étais la princesse maintenant et c'était à moi. Je pouvais enfin avoir tout dans ce monde. Pendant que je faisais ça, un serviteur m'a approché. « Votre Altesse, il est presque l'heure de vos leçons. »« Quelles leçons ?»« Qu'est-ce que vous dites ?»« Oui, bien sûr, les leçons, je sais de quoi vous parlez. » Le serviteur m'a regardé étrangement, puis est parti. J'ai essuyé mon front, j'ai eu chaud. Je pensais que sa vie n'était qu'amusement, sans aucun travail, mais il semblerait que j'avais tort. J'ai suivi le serviteur dans une pièce avec plusieurs tuteurs. Le roi était là aussi. Je pouvais le reconnaître parce qu'il avait une grande couronne sur la tête. « Venez maintenant, montrons à votre père que nous avons travaillé sur votre gesture. Je lui ai dit à quel point vous étiez excellente et il voulait voir ça. » L'une des tutrices est venue à l'avant et a placé toute une pile de livres sur ma tête. Je ne savais même pas quoi faire. « Allez-y, marchez !» Je marchais lentement, très prudemment, pour que les livres ne tombent pas. Mais bien sûr, ils sont tombés. Juste après avoir fait 2 pas, ils se sont retrouvés par terre. Je les ai regardés apeurés.
Peut-être qu'elle est tout simplement nerveuse parce que vous êtes là, votre majesté. Donnons-lui une autre chance. Elle a placé les livres sur ma tête une fois de plus et ils sont retombés. Encore et encore. Le roi m'a regardé avec déception. Tu es une honte pour la famille. Je ne peux même pas te regarder. Et il a quitté la salle avec ses conseillers. Je ne me suis jamais sentie aussi insultée. Durant les jours suivants, j'ai échoué à tout ce que j'ai fait. Je suis tombée tant de fois pendant l'équitation que mon corps était couvert de contusions. Je ne pouvais pas danser, je ne pouvais même pas faire la référence correctement. Les gens ont commencé à remarquer mon comportement étrange et il y avait des rumeurs partout où j'allais. Même les serviteurs parlaient entre eux. Et c'est elle l'héritière du trône? Princesse? Je pourrais faire mieux qu'elle. Si mauvaise. Aucune éthique. C'est comme si elle avait été élevée dans une grange avec des animaux. Tout le monde parlait derrière mon dos. On disait que la princesse d'Edopia ne sait pas ce que c'est d'être une princesse correcte. Je me demande ce qui va arriver au royaume. Oh mon Dieu! J'en étais malade. En une semaine, j'étais à bout. Tout le luxe n'a pas compensé les ennuis et les moqueries que j'ai subis. Ma famille me manquait. Ils ont toujours été gentils avec moi. Et ne m'ont jamais fait me sentir mal comme ça, contrairement à ce roi méchant. J'ai donc décidé de rentrer chez moi. Je suis retournée à mon village, très contente à l'idée de revoir mes parents après si longtemps. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément choquée. Je me suis tenue à la fenêtre, la mâchoire grande ouverte alors que je me regardais en train de me dévisager. Ou plutôt, servait quelqu'un qui me ressemblait, avec toutes sortes de choses, qu'il ne m'avait jamais données. La fille qui avait volé mon corps a levé les yeux et m'a vue. Elle a souri de façon machiavélique. Soudain, elle s'est tournée vers mes parents. Pourquoi ces crumpets ont autant de beurre dessus? J'ai dit de mettre moins de beurre. Regarde, ils se mélangent. Angela, ne te mets pas en colère. Je vais t'en faire d'autres tout de suite. C'était ma mère. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était traitée de cette façon par elle. Je me suis dit que c'était elle la princesse. Elle s'est ensuite tournée vers mon père. Tu l'as ramenée? Bien sûr, tout ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Il lui a montré une robe qui n'était évidemment pas à la hauteur de ce que la princesse portait, mais elle était chère et bien meilleure que tout ce qu'il m'avait jamais acheté. Et puis, quoi encore? Comment les avait-elle manipulés pour qu'ils fassent ça pour elle? Tu ne sais pas que je déteste le rose? Je ne peux pas mettre ça! Retourne la changer! Ok, ne te fâche pas. C'est pas bon pour toi. Je vais y aller et faire changer ça tout de suite. Ne t'inquiète pas. N'importe quoi! J'avais été gentille avec eux toute ma vie et ils n'avaient jamais fait de belles choses pour moi. Et là, elle était mal élevée et dure avec eux. Et ils l'ont récompensée comme si elle était la meilleure des filles. J'étais tellement malade que je suis presque rentrée. Une fois mes deux parents partis, elle s'est tournée vers Philippa. « Qu'est-ce que tu as là? Je peux voir ?» Philippa lui a donné la poupée que maman avait faite pour nous toutes ces années. Elle ne pouvait même pas dormir sans elle. Elle lui a pris la poupée des mains et l'a complètement déchirée. « C'est bon pour la poubelle. Tu es trop vieille pour jouer avec ça. Maintenant, va-t'en !» C'est tout, la goutte qui a fait déborder le vase. Elle avait testé ma patience. Qui elle croyait être? Et elle a intimidé ma petite sœur? Je suis entrée dans la maison. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais ce que tu m'as fait. Je te vole ta vie. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si j'allais te croire. Tu es une petite sorcière. Je vais faire de ta vie un enfer. Et bien sûr, à ta famille aussi. J'étais en colère contre elle, mais j'étais également en colère contre mes parents. Pourquoi étaient-ils si gentils avec elle? Pourquoi lui ont-ils permis d'intimider Philippa? J'ai ouvert ma bouche pour la menacer de mon nouveau statut de princesse, mais à ce moment-là, un cavalier s'est montré. Votre Altesse, le roi veut que vous soyez au château à temps pour le bal royal. Je l'ai regardé. J'arrive. Mais j'étais attristée d'entendre parler d'un nouveau bal. Davantage de monde allait se moquer à chaque fois que je trébuche en dansant. Davantage de rumeurs derrière mon dos. J'étais si nerveuse au cours de la soirée et je me suis tenue sur le côté sans participer à la danse. Votre Altesse, le roi demande votre présence. J'ai regardé le serviteur. Maintenant? Oui, Votre Altesse. Je suis allée rapidement vers lui, ce qui a été une grosse erreur de ma part. J'ai trébuché et j'étais sur le point de tomber la tête la première quand un bras m'a rattrapée par la taille. Puis j'ai croisé les yeux les plus magnifiques que j'avais jamais vus. J'ai été complètement hypnotisée. Est-ce que ça va? Je me suis réveillée et j'ai rougi. Je vais bien, merci de m'avoir attrapée. Pas de problème. Je me suis remise en route. J'ai découvert qu'il était le prince du royaume voisin et que son nom était Charles. Je pouvais sentir que ses yeux étaient sur moi toute la soirée. Après un moment, je l'ai vu venir vers moi. Mon cœur n'avait jamais battu aussi vite de toute ma vie. Accepteriez-vous une danse? Et même si j'avais peur, dans la crainte que je puisse tomber, j'ai dit oui. Jamais aucun garçon n'avait été intéressé par moi. Pendant que nous dansions, j'ai marché plusieurs fois sur ses orteils, mais il n'a rien dit, ce qui était gentil de sa part. Désolée, je ne danse pas très bien. Nous n'avons pas vraiment de bal au village. Pardon?
Je me suis maudite, je ne pouvais pas me trahir. Est-ce que tu aimes danser? Pas beaucoup. Je préfère le tir à l'arc ou l'équitation plutôt que la danse. Nous avons parlé encore et encore, puis dansé et bu, et encore dansé. C'était la meilleure soirée depuis que j'étais arrivée au palais. Après ça, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Nous faisions ces longues promenades romantiques en se tenant la main. Je tombais amoureuse de lui. Il était si gentil, même avec les serviteurs. Contrairement à la plupart des nobles que j'avais côtoyés, les choses allaient très bien. Un jour, Charles s'est montré avec des fleurs et m'a regardé dans les yeux. Je suis tombé amoureux de toi, Anastasia. Anastasia, je me suis sentie malade au plus profond. Il n'était pas amoureux de moi, il était amoureux d'elle. Elle n'est pas la princesse Anastasia, a dit une voix, et elle était là, elle, dans mon corps. Mais comment est-elle arrivée ici? Ce n'est pas la princesse Anastasia. Ce n'est rien d'autre qu'une usurpatrice, une menteuse et une voleuse. Tu es amoureux de moi, pas d'elle. Est-ce que tu m'entends? Hé, tais-toi, j'ai crié, mais elle m'a sauté dessus. Dieu merci, Charles était là pour me protéger. Les gardes sont arrivés et l'ont embarquée. Elle criait toujours et se débattait. Est-ce que ça va? Je vais bien. Quel clown! J'en avais assez. J'étais malade de vivre dans un mensonge et prétendre être quelqu'un d'autre. J'ai donc décidé de dire la vérité. Elle dit la vérité. Je ne suis pas la princesse. Je suis une simple fille de village. Je m'appelle Angela. Où est-ce que tu veux en venir? Charles était confus. Donc je lui ai tout dit. Je savais qu'il me détesterait pour avoir menti et fait semblant. Je savais qu'il n'aimerait jamais une roturière comme moi. Avec les larmes aux yeux, j'ai couru vers les chambres. J'avais poussé Charles à tomber amoureux de moi. J'étais malhonnête. J'aurais bien voulu revenir en arrière. Le lendemain, je me suis levée avec les yeux gonflés. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans mon vieux lit au village. Comment c'est arrivé? Le sort s'est-il inversé? Il y avait quelqu'un accroupi près de mon lit. Quelqu'un qui avait l'air effrayant avec une capuche sur la tête. Je suis désolée de t'avoir ramené. Qui es-tu? Elle a baissé sa capuche et j'ai été choquée de voir que ce n'était rien d'autre que ma sœur, Philippa. C'est toi qui as fait ça? Mais comment? Elle a mis un doigt sur ses lèvres. Chut, c'est parce que tu pleurais ce jour-là. Il fallait voir aussi le revers de la photo. Je ne savais pas ce qu'était ma petite sœur, mais elle m'avait en effet enseigné une leçon importante. Maman, papa, c'est moi, je suis de retour. Angela, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin de quelque chose? Ils sont tous entrés dans la chambre et j'ai rigolé quand je leur ai fait un gros câlin. Rien, je suis tellement heureuse d'être ici. Ma famille a poussé un soupir de soulagement en voyant que j'étais redevenue normale. Il s'est avéré que la princesse Anastasia agissait bizarrement. Le médecin du village leur avait conseillé de la laisser faire. Je suis contente de me retrouver une fois de plus dans ma précédente vie. Un jour, je cueillais des fleurs pour les vendre quand j'ai levé les yeux et j'ai vu le prince Charles. Qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu m'as retrouvée? Ce n'est pas important. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Je rentre aujourd'hui. Mais tu n'aimes pas Anastasia? Si je l'aimais, je ne serais pas ici, n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu n'étais pas Anastasia. Je la connais depuis des années. J'étais sous le choc. Il le savait depuis tout ce temps. Donc tu ne l'aimes pas? Non, c'est toi que j'aime. Viens avec moi. Je ne peux pas. Ma famille est ici. J'ai refusé. Il a donc promis de revenir une fois que nous serions plus âgés. Et il l'a effectivement fait. Nous sommes maintenant mariés et avons même un adorable bébé. En fait, je suis devenue une vraie princesse. La meilleure chose à tout cela est que ma famille a déménagé dans son palais avec moi. Mais ce que je ne saurais jamais, c'est comment ma petite sœur a fait ça. D'où vient ce bouton? Et regardez ses cheveux. Regardez comme ils sont. Si vous ne l'avez pas deviné, je détestais mon apparence. Mes yeux étaient trop écartés, mon nez était trop grand et mes lèvres sont plus minces qu'une crêpe sans levure. À l'école, aucun des garçons ne me court après. Mais ils étaient tous après ma sœur aînée, Gilliane, qui était magnifique. Pour moi, il n'y avait pas pire que de fréquenter la même école que sa sœur aînée. Personne ne connaissait mon nom et les profs m'appelaient la petite sœur de Gilliane. Bon, le cours d'aujourd'hui est sur l'éducation sexuelle. Nous allons parler des MST que vous pouvez attraper par voie orale. C'est quelque chose dont la sœur de Gilliane n'a pas à s'inquiéter. Mon visage est devenu tout rouge alors que toute la classe se moquait de moi. Je me suis levée et j'ai demandé au prof si je pouvais avoir un laissez-passer pour aller aux toilettes. J'ai attendu quelques secondes et vous savez le nom qui était écrit sur le laissez-passer? Vous l'avez deviné, la sœur de Gilliane. J'ai grogné avant de sortir de la salle de classe. J'étais malade et fatiguée de vivre dans l'ombre de Gilliane. Je veux que les gens me voient pour ce que je suis, pas pour la sœur de qui j'étais. C'était trop demandé. Et puis, il y a mon père. Je me sens mal de dire ça, mais je ne pense pas que mon père m'aime beaucoup. Je pense que c'est parce que je ressemble à ma mère. Ma mère l'a quitté quand Gilliane et moi étions toutes petites pour pouvoir épouser un homme riche.
Mon père me dit toujours à quel point je suis laide et refuse même de me considérer comme sa fille, bien que nous partagions le même nom. Puis un jour, j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Si vous voulez savoir ce que c'est, continuez à regarder. Bonjour, je m'appelle Tara et j'habite aux Pays-Bas. Un soir, pendant que mon père et moi étions en train de dîner, Gillian est entrée dans la salle à manger. Elle m'a ignorée et a couru directement vers mon père avant de sauter de joie. Papa, j'ai gagné, j'ai gagné! Je suis si fière de toi, ma princesse. Je savais que tu allais gagner le concours de beauté. Félicitations, Jill, je suis très heureuse pour toi. Au moins, j'ai une fille dont je peux être fière. Avec un visage comme le tien, tu n'arriveras jamais à rien. Je peux sortir de table? Avant que mon père ne réponde, j'ai couru vers ma chambre en pleurant. Tout ce que je voulais, c'était être aussi jolie que ma sœur et les autres filles de l'école et de recevoir l'amour du seul parent que j'ai. Je dois faire quelque chose pour me sentir belle. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il y a tout sur Internet. Je suis sûre qu'il y a un moyen de me rendre belle. Alors que je faisais défiler ma recherche, j'ai vu des dizaines d'articles, mais une publicité a retenu mon attention. Magic Maquillage, le maquillage qui change et transforme votre visage pour le rendre magnifique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était de se sentir belle? Oui. Recherchez-vous un produit fiable qui changera votre look? Oui. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Laissez Magic Maquillage non seulement effacer vos soucis, mais aussi transformer votre visage en quelques étapes. Si vous ne nous croyez pas, écoutez ce que Brian et Melissa ont à dire après qu'ils aient utilisé Magic Maquillage. Avant Magic Maquillage, les garçons de l'université ne me regardaient pas. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser Magic Maquillage, j'ai des rencarts chaque jour de la semaine. Au travail, il y avait cette beauté qui s'appelle Sophia, à qui j'ai demandé un rencard au moins une centaine de fois, mais elle m'a toujours rejeté. Après avoir utilisé Magic Maquillage, non seulement Sophia m'a proposé un rencard, mais je rencontrais sa famille à Noël. Merci, Magic Maquillage. Enfin, une lumière au bout du tunnel. Et c'est disponible au centre commercial le plus proche de chez moi. Super! J'ai dû appeler Gasper pour lui en parler. Gasper est mon meilleur ami. Nous nous connaissons depuis le premier jour de l'école primaire. J'avais renversé du soda sur son nouveau t-shirt. Oh, je suis désolée. Excuse-moi. C'est pas grave, c'est juste un t-shirt. Ça va aller. Je m'appelle Gasper. Moi, c'est Tara. À partir de ce jour, nous sommes inséparables. Bonjour, bestie. Quoi de neuf? Tu ne croiras jamais ce que je viens de trouver. Avant que Gasper ne puisse répondre, je lui ai dit toute contente au sujet de la marque Magic Maquillage et que je voudrais qu'il vienne avec moi au centre commercial pour l'acheter. Après avoir parlé, il y a un long silence. J'ai pensé qu'il avait raccroché. Et j'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil. Je ne vois pas où est le problème, Tara. Tu es parfaite comme tu es. Dis le garçon qui a une petite amie chaque année depuis que nous avons commencé le lycée. Je veux ce que tu as, avoir des rencarts, avoir des personnes comme toi et peut-être même avoir mon premier baiser. Mais Tara, il y a des gens qui t'aiment. Acheter du maquillage ne va pas t'aider à devenir populaire. Mais je suis ton meilleur ami et je te soutiendrai. Merci, Gasper. On se voit demain. J'ai raccroché juste après Gasper. J'ai essayé d'aller dormir, mais j'étais bien trop excitée. Tôt le matin, Gasper et moi nous sommes vus au centre commercial pour rechercher la marque Magic Maquillage. Mais après un certain temps, je me suis dit que nous n'allions jamais trouver ce que nous cherchions. Tu es sûr que la marque se trouve dans ce centre commercial? Nous avons déjà visité 5 magasins qui n'ont aucune idée de ce dont tu parles. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? Je cherche la marque Magic Maquillage. Ne voyez-vous pas que nous sommes en pleine conversation? Vous travaillez ici, non? Ce qui signifie que vous êtes censé m'aider. Ma chérie, aucun maquillage ne peut aider votre visage. Les larmes aux yeux, j'ai commencé à sortir du magasin. Gasper a tenu ma main et a marché vers les vendeuses. Bonjour mesdames. Mon ami ici se demandait si vous vendez la marque de Magic Maquillage. Bien sûr, veuillez me suivre. Je n'arrive pas à y croire. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu en as besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin pour avoir l'air jolie. Tu n'en as pas besoin. Gasper, tu as dit quelque chose? Avant que Gasper ne puisse répondre, j'ai pris le sac de la vendeuse. Ma vie était sur le point de changer. Cet après-midi, alors que je suis entrée dans le salon, mon père m'a regardée. Où est-ce que tu étais? Au centre commercial avec Gasper. Si tu n'es pas à l'école, tu es au centre commercial. Tu n'es jamais à la maison pour aider ici. Tu es laide et inutile. Parfois, je me demande pourquoi je te laisse vivre dans cette maison. Papa, pourquoi tu me détestes? Tu exagères. Tu en fais toujours trop. Je te déteste. J'ai couru jusqu'à ma chambre. Je ne pensais pas vraiment ce que j'avais dit à mon père, mais j'étais blessée par ce qu'il avait dit. Comment un père peut-il être si méchant envers sa fille? Parfois, je voulais juste qu'il soit aussi fier de moi qu'il l'était de Gillian. Ce soir-là, dans ma salle de bain, j'ai regardé mon Magic Maquillage alors que des larmes coulaient sur mon visage. Ce Magic Maquillage doit marcher. À tout prix! Demain, ta vie changera lorsque tu commenceras à utiliser Magic Maquillage. Tu ne ressentiras plus de douleur ni d'insécurité. Tout va bien se passer.
Je me donne un signe d'assurance avant de sortir de la salle de bain et de monter dans mon lit. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt pour me préparer à aller à l'école. J'ai pris mon maquillage et j'ai commencé à l'appliquer sur mon visage. Une fois terminé, j'ai été totalement bluffée du résultat. Mon jour est fantastique. Tara, tu es trop belle. Mon jour était enfin là. Je ne suis plus laide. Je me suis finalement transformée en un magnifique cygne que j'étais censée être. J'ai été tellement heureuse de la transformation que je me suis pincé les yeux pour que mes larmes ne gâchent pas mon maquillage. J'ai hâte de descendre pour montrer mon nouveau look. J'ai attrapé mon sac d'école et j'ai quitté ma chambre. J'ai marché dans la salle à manger avec un large sourire aux lèvres. Comme d'habitude, mon père et Gilliane ne m'ont pas regardée quand je suis entrée et me suis assise. J'ai hâte de voir leur réaction face à mon nouveau visage. Bonjour Gilliane, bonjour papa. Tara, tu as l'air si différente. Merci. Pendant le petit déjeuner, mon père m'a regardée sans arrêt. J'ai pris sur moi pour ne pas rigoler. Après le petit déjeuner, j'ai placé mon bol dans le lavabo et je me suis tournée vers Gilliane et mon père. Au revoir, bonne journée. Ça va être une excellente journée. J'ai fait un signe de la main à Gilliane et à mon père en sortant de la salle à manger. Aujourd'hui va être un grand jour. Lorsque je suis passée dans le couloir, j'ai eu l'impression que tout le monde avait les yeux rivés sur moi. C'était si bizarre parce que personne ne m'a jamais prêté attention. Mais maintenant, tout le monde me regardait. Qui est cette fille? Elle est trop belle. Veux-tu être ma petite amie? À vrai dire, j'étais un peu nerveuse quand je suis arrivée à l'école aujourd'hui et j'étais consciente de mon look. À vrai dire, j'étais un peu nerveuse quand je suis arrivée à l'école aujourd'hui et j'étais consciente de mon look. Mais après avoir vu la popularité que j'ai gagnée en quelques minutes, je savais que l'achat du Magic Maquillage était le bon choix. Mon ancien visage avait disparu. Il est maintenant temps pour mon nouveau visage de briller à côté du nouveau visage de Tara et jouer le son d'une alarme. Ma journée ne peut que s'améliorer. Ma matinée s'était vraiment bien passée. Tout le monde voulait être mon ami et les garçons ont finalement fait attention à moi. Mais au cours de la 3e période, quand je suis entrée dans la salle de gym, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de changer. Hé, Tara, tu as l'air différente. C'est grâce à Magic Maquillage. Alors que Gasper et moi marchions à travers la cour, quelqu'un nous a crié dessus. Attention! Gasper et moi nous sommes retournés en direction de la voie et c'est alors que je l'ai vu. Un ballon venait droit sur mon visage et je n'ai pas eu le temps de l'éviter. Sorti de nulle part, une grande ombre se tenait devant moi et m'a protégée avec ses bras tandis que son dos faisait face au ballon. Après ça, le garçon s'est retiré et m'a regardé dans mes yeux. Est-ce que ça va? Encore secoué, mon cœur n'a fait qu'un bond alors que je levais les yeux pour voir Abel, le joueur de basket le plus mignon et le plus populaire de l'école. Est-ce que ça pouvait être encore mieux? Oui, ça va bien, ou du moins ça va aller. Merci beaucoup de m'avoir protégée. Vous êtes nouvelle ici? Je suis sûre que j'aurais remarqué une aussi belle fille que toi dans les couloirs. Comment t'appelles-tu? Tara. Abel, nous avons un match à terminer. J'aimerais apprendre à te connaître davantage. À toutes, ma belle. Alors qu'Abel partait, je ne pouvais que sourire. Merci, Magic Maquillage. Dès que je suis rentrée cet après-midi-là, j'ai commencé à me préparer pour la fête d'Abel. Oui, vous avez bien entendu. Après l'école, Abel m'a invitée à sa fête. Bien sûr, j'ai dû inviter Gasper. J'ai dû le convaincre pour qu'il accepte. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais différente maintenant juste parce que j'étais devenue jolie. Vers 19h, la sonnette a retenti et je suis allée répondre. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu Gasper. Sa bouche était légèrement ouverte pendant qu'il me regardait. Tara, tu es magnifique. Merci, toi aussi, t'es pas mal. Tu es prête, mademoiselle? Gasper m'a tendu sa main et je l'ai prise. Cette soirée allait être inoubliable. Environ 20 minutes plus tard, Gasper et moi sommes allés dans l'arrière-cour d'Abel. Les enfants dansaient, discutaient et s'amusaient bien. Je n'arrivais pas à croire que nous étions là. N'est-ce pas tout ce dont tu as toujours rêvé? Tu veux quelque chose à boire? Bien sûr, pourquoi pas. Lorsque je suis allée à la table des boissons, j'ai regardé la foule en cherchant Abel, mais je ne le voyais nulle part. Être à la fête d'Abel était vraiment mieux que d'être seule à la maison un vendredi soir. Le Magic Maquillage a vraiment marché. Pendant que je regardais autour de moi, j'ai réalisé que tous les gosses populaires de l'école étaient à cette fête. Ce n'était qu'une question de temps avant que je devienne populaire, peut-être même plus populaire que Gilliane. J'ai pris les boissons et je suis retournée à l'endroit où Gasper était en train de regarder son téléphone. Tu regardes quelque chose d'intéressant? Non, rien du tout. Tiens, tu veux danser? Après avoir dansé quelques minutes avec Gasper, quelque chose d'incroyable s'est passé. Les garçons commençaient à affluer autour de moi comme des abeilles autour du miel. Au début, un seul garçon a demandé à Gasper de lui laisser la place. Gasper a souri et s'est mis gentiment sur le côté. Après quelques secondes, un autre garçon a demandé à danser. Puis un autre et un autre. Rapidement, je dansais avec 10 garçons en même temps. C'était la meilleure soirée de ma vie. Après avoir dansé sur quelques autres chansons avec les gars, je les ai remerciés avant d'aller chercher Gasper. J'ai regardé la foule, mais je ne voyais Gasper nulle part. J'ai découvert l'entrée d'un beau jardin et c'est là que j'ai vu Gasper assis sur un banc. Je suis allée m'asseoir à côté de lui. Mais il ne m'a pas regardée. « Hé, je t'ai cherché partout. Pourquoi tu es ici et pas à la fête? »
Je n'aime pas la foule, donc je suis venue ici. Ne sois pas rabat-joie. Je t'ai vu publier des photos de plusieurs fêtes sur les réseaux sociaux avec beaucoup plus de personnes. Pourquoi tu ne peux pas profiter de cette fête comme les autres? Pourquoi tu agis comme ça? Ce n'est pas ton habitude. J'agis comme quoi? Quelqu'un qui s'amuse? Oh, c'est vrai que tu as l'habitude de t'amuser tout le temps et maintenant, je ruine ta soirée? C'est ça? Ou tu es contrariée par le fait que les gens me remarquent plus que toi? Tara, je me demandais où tu avais disparu. Est-ce que je peux avoir une danse avec la plus belle fille de la soirée? Bien sûr, pourquoi pas? Les dernières semaines ont été incroyables. Si je n'avais pas de photos comme preuve, je ne penserais que c'était réel. Depuis la soirée de la fête d'Abel, Gasper et moi n'avons pas beaucoup parlé. Même si je suis un peu inquiète de mon amitié avec Gasper, c'est la meilleure fête à laquelle je n'ai jamais été de toute ma vie. Est-ce que j'ai eu tort de vouloir en profiter au maximum? Sans le magique maquillage, je serais probablement encore laide et invisible à ceux qui m'entourent. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie jolie, aimée et appréciée. Un soir, pendant que je regardais un film, un bulletin d'information est apparu à l'écran. Nous venons de recevoir des informations de dernière minute du fondateur et PDG de Magic Maquillage, Dolly Hathaway, disant que Magic Maquillage ne sera plus fabriqué ou vendu dans le monde entier parce que certaines personnes ont signalé des effets secondaires lors de son utilisation. Tous les produits de Magic Maquillage ont été rappelés des magasins. Comment Magic Maquillage peut me faire ça? Non! Je pensais que c'était un rêve, mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, c'était sur Instagram. Magic Maquillage n'était plus. Mais j'avais encore de leur maquillage, donc il y avait une possibilité que cela fonctionne toujours, non? Pourquoi ça ne fonctionne plus? Après avoir essayé d'appliquer mon maquillage pendant plus d'1 heure, j'ai abandonné. Le Magic Maquillage n'a plus fonctionné et je n'avais pas d'autre choix que d'être vue avec mon ancien visage. J'étais déçue. Je suis finalement descendue pour prendre mon petit déjeuner. Pourquoi tu es à nouveau laide? Je m'habituais tout juste à t'accepter comme ma fille. J'aimais regarder ton joli visage, mais maintenant, ton visage est horrible. Mais voilà, c'est toi. Je ne devrais pas être surpris, puisque tu sembles toujours trouver un moyen de me décevoir. Peut-être que mon père avait raison. Je n'étais rien d'autre qu'une fille laide et inutile. À l'école, personne ne m'a prêté attention. Puis j'ai vu Abel discuter avec ses amis et j'ai souri. Au moins Abel me remarquera. Bonjour Abel. Tu as l'air différente aujourd'hui. Écoute, je dois aller en cours. C'est encore bon pour ce soir? Désolée, quelque chose est... J'ai regardé Abel se détourner de moi brusquement. À chaque pas, il a pris un morceau de mon cœur brisé. J'ai essayé de ne pas pleurer alors que je me retournais pour me diriger vers la classe. Alors que la dernière cloche de la journée a sonné, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais ce que j'ai entendu des étudiants dans la salle m'a mis les larmes aux yeux. Elle n'a pas l'air différente pour toi? Pourquoi son nez a l'air si gros? Tu penses qu'elle a eu un accident? Elle est moche. Après ce dernier commentaire, j'ai éclaté en sanglots et j'ai fui l'enceinte de l'école. Aujourd'hui était le pire jour de ma vie. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu à 3 pâtés de maison et je me suis mise sur l'une des balançoires. Avant de pleurer, ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis désolée d'avoir mal agi. J'ai été qu'une imbécile. Il arrive parfois que nous ne soyons pas d'accord, mais c'est ça d'être amis. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai parlé à Gasper de l'horrible journée que j'ai eue. Comment personne ne m'a remarqué? J'ai eu l'impression d'être un monstre. Chaque fois qu'Abel m'a vue aujourd'hui, il s'est tourné dans l'autre direction. Salut Abel, tu veux faire quelque chose d'autre après l'école? Je dois aller me faire couper les cheveux. À plus. Et Abel, comment a été les cours ce matin? Oh, je viens de me souvenir que l'entraîneur voulait que nous courions davantage aujourd'hui. Je dois y aller. J'aimerais que Magic Maquillage continue de marcher. Je suis redevenue laide. Je voudrais faire quelque chose pour récupérer le visage que Magic Maquillage m'a donné. Tara, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Il n'y a jamais eu de problème avec. J'aime ton joli visage. Arrête de mentir. Ce que je sais de mon visage, c'est qu'il n'est pas joli. Je ne mentais pas, Tara, et j'en ai la preuve. J'ai regardé Gasper sortir son téléphone de sa poche. Il a cherché une photo et m'a montré son téléphone. C'est toi, Tara, la vraie. La même belle fille que j'ai rencontrée au collège. J'ai pris cette photo de toi lorsque nous étions à la fête d'Abel. C'est le visage le plus heureux que j'ai jamais vu. Lorsque j'ai regardé la photo, je ne pouvais pas croire à quel point j'avais l'air jolie. Le Magic Maquillage n'a pas changé mon visage. Il m'a juste donné la confiance de me sentir jolie et heureuse. Tara, tu as toujours été belle, de l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu le seras toujours. J'ai quelque chose à te dire. Je t'ai aimé depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur toi. Je ne voulais rien dire parce que je ne voulais pas ruiner notre amitié. Mais je me rends compte que ce n'était pas la meilleure idée. Quoi? Gasper, tu m'aimes? Puis, ça m'a semblé évident. Je n'ai jamais eu besoin de Magic Maquillage, j'ai juste besoin de renforcer ma propre confiance en moi. Tout ce temps, je pensais que personne m'aimait, pour qui j'étais vraiment, mais Gasper était avec moi toutes ces années et m'aimait. Juste pour... moi. La véritable transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle commence de l'intérieur.
Je me suis également rendu compte que j'aimais Gasper depuis tout le temps et que je ne voulais plus attendre pour le lui dire. Je lui ai souri, puis je l'ai tiré pour l'embrasser. Rachel, viens jouer à cache-cache avec nous. Hé, Rachel, tu veux venir traîner chez moi après l'école? Je peux jouer avec vous, les gars? Oh, Candice, pas moyen! Rachel a ri et est partie valser avec ses amis. Je n'ai pas compris. Pourquoi Rachel était-elle si populaire? Elle a toujours été si méchante avec moi. Bonjour, je m'appelle Candice et je viens du Texas. Veuillez aimer et vous abonner. En grandissant, j'ai toujours été dans la moyenne. Je n'étais pas jolie, je n'étais pas super intelligente, je n'étais pas populaire. J'étais l'opposé de ma voisine Rachel. Tout le monde l'aimait. Une fois, toute la classe était à une fête d'anniversaire. Rachel m'avait dit la veille que c'était une fête déguisée, alors j'avais supplié ma mère de m'acheter ce costume de Harley Quinn. Je suis arrivée à la fête, mais à mon grand étonnement, pas une seule personne n'était déguisée. J'étais la seule. Oh, regardez qui est là! C'est censé être Harley Quinn, plutôt à peine une queen. Tout le monde s'est moqué de moi. Ce n'était même pas une bonne blague. J'étais prête à quitter la fête sur le champ, mais une autre fille s'est précipitée, s'est placée entre moi et la foule d'enfants qui riaient. Vous la laissez tranquille? Je pense qu'elle est superbe. J'étais en admiration. Qui était cette fille? Elle était si courageuse. Je ne pourrais jamais tenir tête à tous ces enfants comme ça. Oh, Harley Quinn a une petite amie! Toute la foule faisait des bruits de baisers et riait encore plus fort, mais je m'en fichais. La fille s'est tournée vers moi. Tu vas bien? Oui, merci de m'avoir défendue. Il est temps que quelqu'un s'oppose à cette Cruella. Tu t'appelles comment? Tammy. Et toi? Je m'appelle Candice. Enchantée de te rencontrer. Tu veux qu'on soit amis? J'étais déconcertée. Non seulement elle était courageuse, mais elle était aussi confiante. Bien sûr. À partir de ce jour, Tammy et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde. La vie était belle. Bien sûr, Rachel était essentiellement la réincarnation de Médusa. Mais avec Tammy à mes côtés, je pouvais gérer les railleries de Rachel. Mais un jour, ma vie a été bouleversée. Tout a commencé en secondes. Je suis entrée dans la classe et me suis frayé un chemin parmi les étudiants qui discutaient. Je me suis assise au fond de la classe comme d'habitude, en essayant d'éviter d'attirer l'attention sur moi. Malheureusement, Rachel m'a remarqué quand je suis rentrée. Oh, Hermione! Hein? Sérieusement, un pull Gryffondor? Harry Potter, c'était il y a 10 ans. Ça me fait mal aux yeux. Ha! Jolie Rachel! Je me suis recroquevillée sur ma chaise. Rachel était sur le point de dire autre chose quand soudain la porte s'est ouverte. Nous nous sommes tous tournés vers la porte, curieux de savoir qui faisait une si grande entrée. Soudain, un type est entré. Il avait l'air si cool. Il portait une veste en cuir et il avait des tatouages sur le cou. Il y avait aussi quelque chose d'autre chez lui, quelque chose de mystérieux. Qui est-ce? Je ne sais pas, mais il est super mignon. Le type a balayé la pièce du regard. Je pouvais littéralement entendre toutes les filles soupirer d'adoration. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Immédiatement, Rachel a fait un pas en avant. « Hé, beau gosse, je m'appelle Rachel. Je dirige un peu les choses par ici. » Le gars l'a juste ignoré en avançant. C'était juste moi ou... Est-ce qu'il me regardait droit dans les yeux? Écoute, tu veux t'asseoir à côté de moi? Crois-moi, tous les gars n'ont pas cette opportunité. Le type l'a frôlé et soudain, il s'est retrouvé juste en face de moi. Hé, j'étais sans voix. Est-ce qu'il me parlait? J'aime ton pull. Il me parlait. Merci. Tu t'appelles comment? Candice. Salut Candice, je m'appelle Josh. On se parlera plus au déjeuner. Josh a fait un clin d'œil et a rejoint son siège dans le coin arrière de la classe. Toutes les filles me fixaient avec du feu dans les yeux. Très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Après le cours, j'ai immédiatement couru pour trouver Tammy. On avait un endroit secret où on se retrouvait toujours pendant la pause pour échapper à Rachel. Je me suis approchée du placard du concierge et j'ai frappé en utilisant notre code spécial. Qui est le personnage le plus sexy dans Harry Potter? Professeur Lupin. Tu peux entrer. Dès que Tammy a ouvert la porte, je me suis précipitée à l'intérieur et l'ai fermée derrière moi. Meuf, quelque chose de fou vient d'arriver. Quoi? Un type m'a parlé en classe. Je pense qu'il flirtait avec moi. Quoi? Donne-moi tous les détails. Eh bien, il a complimenté mon pull Gryffondor. C'est logique, ce pull est génial. Et il m'a demandé quel était mon nom. Oh, ça c'est du flirt. Et il m'a fait un clin d'œil. OMG! Meuf, tu dois faire quelque chose. Il s'appelle comment? Josh. Le visage de Tammy s'est effondré. Oh non! Oh non, 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 non! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Candice! C'est mon nouveau demi-frère! Ma mâchoire s'est décrochée. Quoi? C'est lui? Oui! Oh, s'il te plaît, Candice! Tu dois me promettre, ne fais rien avec lui! Ne sors pas avec lui! Ne l'embrasse pas, s'il te plaît, ne le fais pas! Je ne veux pas que ma meilleure amie sorte avec mon demi-frère! C'est juste... Oh, dégueulasse! Mais
Candy, s'il te plaît! Si tu tiens à notre amitié, alors ne sors pas avec lui! Ok, Tammy, je ne sortirai pas avec lui. Les copines avant les garçons. Exactement! Le lendemain, alors que je me rendais à l'école, j'ai reçu un message de Tammy. Désolée, meuf, j'ai attrapé un gros rhume. Je ne vais pas en cours aujourd'hui. Dis-le à Mademoiselle Johnson pour moi. Eh bien, c'est juste génial. Maintenant, je devais passer toute la journée d'école toute seule. J'étais occupée à renvoyer un texto à Tammy quand je suis tombée sur quelqu'un. Oh, désolée pour ça. J'ai levé les yeux et j'ai immédiatement senti mon corps se figer. C'était Rachel. Regarde où tu vas, Catfish. C'était le surnom que Rachel me donnait. Je le détestais. Oh oui, et au fait, Rachel et ses amis se sont rapprochés. Si tu penses avoir une chance avec Josh, réfléchis bien. Il ne voudrait jamais sortir avec une perdante comme toi. Et il ne sortirait jamais avec une poule mouillée et coincée comme toi. J'ai grimacé quand ma voix s'est brisée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je commençais à avoir les larmes aux yeux. Oh mon Dieu! Maintenant le bébé pleure. Est-ce que le petit bébé a été blessé dans ses sentiments? J'ai reculé et je suis partie dans la direction opposée. Je me suis dirigée vers les gradins et me suis cachée en dessous. C'était mon endroit privé que même Tammy ne connaissait pas. Je suis toujours venue ici quand j'avais besoin d'une pause. Après avoir essuyé mes larmes, j'ai sorti un livre de mon sac. C'était Harry Potter, La Chambre des Secrets. J'avais déjà lu ce livre une dizaine de fois, mais j'ai toujours aimé le lire pour me calmer. J'en étais au moment où Harry comprend qui est le vrai coupable des meurtres. Quand soudain, j'ai senti une ombre s'abattre sur moi. J'ai levé les yeux. Relax, ce n'est que moi, c'est Josh. Je le savais. C'est exactement pour ça que j'ai crié. Josh s'est assis à côté de moi, je l'ai regardé avec méfiance. Pourquoi es-tu ici toute seule? Tammy est malade. Oh oui, j'ai entendu. C'est ma demi-sœur, tu sais. J'ai hoché la tête. Je sais, nous nous sommes assis en silence pendant un moment. C'était tellement gênant. Tu lis quoi? J'ai soupiré. Écoute Josh, tu n'as pas à être amical avec moi juste parce que tu te sens désolé pour moi. Je vais bien, vraiment. Je n'ai pas pitié de toi. Alors pourquoi tu me parles? Parce que je pense. Je te trouve mignonne. Et tu as l'air vraiment cool aussi. Ok, quoi? Le garçon le plus sexy de l'école vient de dire que je suis mignonne? Ça devait être un rêve. Et ensuite, je me suis souvenu des mots de Tammy. Elle m'a fait promettre de ne rien faire avec Josh. Je devais arrêter ça vite. Je dois y aller. Est-ce qu'on peut traîner ensemble un peu plus tard? J'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Je ne sais pas. Avant qu'il puisse dire autre chose, je me suis enfuie. Le cours suivant a été la gym. Et j'ai gémi d'horreur quand j'ai réalisé qu'on jouait à la balle aux prisonniers. Je détestais la balle aux prisonniers. Rachel et ses amis me visaient toujours. D'habitude, j'étais dehors dans les 3 secondes. Mais cette fois, lorsque l'entraîneur a donné son coup de sifflet, l'inattendu s'est produit. Rachel et ses amis me visaient comme d'habitude. Mais soudain, une silhouette est apparue devant moi et a bloqué tous leurs coups, me protégeant ainsi. J'ai levé les yeux. Josh? Salut Candice. D'autres balles ont été lancées sur nous, mais Josh les a tous bloqués avec sa propre balle aux prisonniers, comme une sorte de dieu. Ah! Tout le monde vise Candice! Hé, donnez-moi votre meilleur coup. Ils se sont tous préparés et ont lancé les ballons directement sur moi. Soudain, j'ai senti mes pieds se soulever du sol alors que Josh me prenait dans ses bras et que nous traversions la pièce en courant, échappant à toutes leurs balles. Finalement, nous nous sommes arrêtés lorsqu'il n'y avait plus de balles. Reste ici, Candice. Je n'en ai pas pour 2 minutes. Josh s'est retourné et a souri. Maintenant, c'est mon tour. Il a soulevé les ballons et les a lancés sur l'équipe adverse. Ils sont tombés comme des quilles de bowling l'un après l'autre. Personne ne pouvait esquiver ces lancers. Et à la fin, notre équipe avait gagné. Waouh, Josh, tu es incroyable! Si fort, tu fais du sport? Mais Josh a ignoré tous les compliments des filles et s'est approché de moi. Candice, sortons ensemble après l'école. Je pense que je vais t'emmener dans un bon restaurant de sushi. Qu'est-ce que t'en dis? Toutes les filles m'ont regardé avec colère. Je savais qu'elles pensaient pourquoi Josh s'est amouraché de moi parmi toutes les personnes. Il avait toutes les filles les plus jolies et les plus populaires de la classe qui se pâmaient devant lui. Je dois y aller. Mais... J'ai disparu rapidement. Je devais tenir ma promesse à Tammy. Plus tard après l'école, j'ai appelé Tammy. Tammy, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Attends, ne me dis pas. Viens tout de suite. Mais tu n'es pas malade? Hein? Tu as dit que tu avais un rhume? Oh ouais, j'ai menti. Le dernier épisode de Stranger Things est sorti aujourd'hui. Je ne pouvais pas le manquer. Oh, Tammy. Plus tard, je suis arrivée chez elle et Tammy m'a traînée dans sa chambre. D'accord, raconte tous les potins. Soudain, Tammy se tenait le nez. Ok, attends, enlève tes vêtements puants. Je portais toujours mes vêtements de sport. J'ai enlevé ma chemise pour ne porter que mon soutien-gorge de sport. C'est Josh. Il était obsédé par moi aujourd'hui. Ok, Candice, pas besoin d'exagérer. Non, je le pense. Il n'arrêtait pas d'essayer de me parler. Et aujourd'hui, en gym, il était comme mon garde du corps pendant à la balle aux prisonniers. Et soudain, quelqu'un a frappé à la porte et l'a ouverte. Vous ne croirez pas qui était là. Josh! Hé, Tammy, tu as un...
Josh s'est figé. Je ne portais que mon soutien-gorge. Il est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suis désolée. Josh a claqué la porte et nous avons entendu ses pas alors qu'il s'enfuyait. Oh mon Dieu! Candice, ne me dis pas qu'il y a quelque chose entre vous! Non, il se passe rien. Parce que tu n'as pas tenu ta promesse. Notre amitié sera terminée. Je le sais! Tammy m'a regardé avec suspicion. D'accord, alors qu'est-ce que tu disais à propos de Josh? Rien. Ok. Et tu veux regarder Stranger Things avec moi? J'ai hoché la tête sans réfléchir. Je ne pouvais pas dire à Tammy ce qui s'était passé avec Josh. Elle pourrait soupçonner que je ne tiens pas ma promesse. Alors que je la tenais, c'était juste Josh. Je n'ai rien compris à tout ça. Pourquoi est-ce que je lui plais? Le jour suivant, Tammy est venue à l'école. À la pause, nous nous sommes dirigés vers le placard du concierge comme d'habitude. Mais à notre grande surprise, le concierge était là. Dégagez, bande de voyous! Désolée! On s'est enfui et on s'est caché derrière les casiers. Où allons-nous maintenant? Je connais un endroit, mais ne le dis à personne. À qui je le dirais? J'ai conduit Tammy jusqu'à ma cachette sous les gradins. Mais quand nous y sommes arrivés, j'ai reçu le choc de ma vie. Josh était là et il parlait à Rachel. Allez, Josh, tu sais que tu me veux. En fait, non, je ne veux pas de toi. Je suis venue ici pour chercher Candice. Mais pourquoi? C'est une vraie perdante. Elle est obsédée par ses livres et elle est intelligente et gentille, et elle n'est en rien comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tu sais. Soudainement, Rachel nous a repérés, moi et Tammy, et elle a souri. Oh, Josh, viens ici. Rachel s'est penchée en avant et a forcé ses lèvres sur Josh. Il l'a repoussé. Oh, Rachel, qu'est-ce que tu fais? Oh, tais-toi, Joshie. Tu sais que tu as aimé ça? Non, pas du tout. Rachel a souri et m'a fait un clin d'œil. À qui est-ce que tu fais des clins d'œil? Josh s'est retourné et m'a regardé. Ses yeux se sont agrandis. Candice, il ne s'est rien passé entre nous. Je m'en fous. S'il te plaît, Candice. Reste loin de moi, d'accord? Je me suis retournée, je suis partie en courant. Je ne devrais pas m'en soucier, mais voir Rachel embrasser Josh m'a vraiment déchiré le cœur. Et je savais que Josh se moquait de moi ou quelque chose comme ça. C'est impossible qu'il me préfère à Rachel, n'est-ce pas? J'ai couru sur le terrain au milieu d'un match de foot. Oh! Attention, tout le monde! Candice, attends! Laisse-moi tranquille. Non! Pourquoi? Parce que je tiens à toi. J'ai arrêté de courir, puis je me suis retournée. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Pourquoi le ciel est bleu? Josh, c'est à cause de moi! Nous nous sommes retournés. Tammy était là. Tammy? Je suis désolée, Candice. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. De quoi parles-tu? J'ai demandé à Josh d'essayer d'être avec toi. J'ai dit que je le paierais 1000 $ s'il te faisait sortir avec lui avant la fin du mois. Mon cœur s'est brisé. Pourquoi? Parce que je voulais te tester, Candice. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es belle. Et je savais que tu finirais par trouver un mec et que tu me laisserais seule. Je ne veux pas être seule. J'avais besoin de m'assurer que tu étais une véritable amie. Alors j'ai demandé à Josh de te tester. J'avais le cœur brisé. Tu m'as trahi. Non, Candice, s'il te plaît. Et toi? Candice, Comment as-tu pu accepter ces mensonges? Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, Candice. Garde ça pour toi. J'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai traversé le champ en courant jusqu'à la rue animée qui borde l'école. J'ai fait un pas, mais soudain une voiture était là. J'ai entendu Tammy crier. Je ne pouvais pas bouger. La voiture s'est rapprochée de plus en plus. Soudain, quelqu'un m'a poussée et je me suis retournée, trop tard pour voir Josh. Heureusement, il a évité la voiture, mais il a trébuché et s'est blessé à la cheville. Ah! Josh! J'ai appelé l'ambulance et ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Je veux que tu saches, Candice, c'est vrai que Tammy m'a payé au début pour faire tout ça. Mais une fois que j'ai appris à te connaître, je t'aime beaucoup, Candice. Je me fiche de l'argent maintenant. J'espère qu'on pourra se voir pour de bon quand je sortirai de l'hôpital. Il semblait sincère. J'ai souri et je l'ai embrassé sur le front. Il avait l'air d'être sur un nuage. J'ai regardé les médecins le mettre dans l'ambulance et l'emmener. Candice, Tammy, je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant. Je suis vraiment désolée. Tammy s'est effondrée à mes pieds. Je ne voulais vraiment pas perdre ma meilleure amie. J'avais tellement peur. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pourrais me perdre? Rachel a dit... Comment as-tu pu laisser cette diablesse de Rachel entrer dans ta tête? Tu ne me perdras jamais, Tammy. Nous sommes les meilleurs amis pour la vie, tu te souviens? Je suis vraiment désolée. Tu peux me pardonner? Je l'ai serré dans mes bras. Bien sûr que je te pardonne.